Voilà, c'est maintenant l'heure de notre page des sports. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. Alors on va commencer par un fait qui est courant malheureusement en football, racisme encore, toujours. Et cette fois la victime s'appelle Kalidou Koulibaly. Oui, alors on va commencer par un rappel des faits. C'était le 26 décembre dernier en Italie. Naples jouait à l'extérieur, affrontait l'Inter de Milan. Tout au long de la rencontre, certains supporters ont adressé des insultes et des cris racistes à l'encontre de Kalidou Koulibaly. À la 80e minute, le défenseur sénégalais est sanctionné par l'arbitre pour une faute. Carton jaune, c'est normal. Mais Kalidou est énervé, excédé par ces cris et il applaudit l'arbitre qui lui adresse cette fois-ci un deuxième carton jaune qui est synonyme d'expulsion. Bon, alors c'est un deuxième carton qui a fait polémique en Italie. Il y a eu beaucoup de réactions aussi suite au tweet de Kalidou Koulibaly. Oui, tweet dans lequel il a affirmé qu'il était fier de sa couleur et il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, à commencer par celle de Cristiano Ronaldo qui a dit dans le football, il faut de l'éducation et du respect. Il y a également eu le maire de Milan, Giuseppe Sala, qui a demandé pardon au nom de la ville de Milan à Kalidou Koulibaly, estimant que ces cris étaient une honte. Soutien également de l'Algérien Fawzi Goulam, qui était lui sur le terrain et qui joue donc à l'Inter. Et réaction aujourd'hui de Blaise Matuidi et de Mohamed Salah, de l'Ivoirien Gervinho. Et il y a une réaction qui était aussi très importante à souligner, c'était celle de l'entraîneur de cette équipe de Naples, Carlo Ancelotti, qui a dit lors de la conférence de presse juste après le match, avoir demandé 3 fois que le match soit arrêté. Il n'en a rien été. Et il a ajouté que s'il y a encore des cris, une prochaine fois, lui et son équipe n'hésiteraient pas à quitter le terrain, ce qui évidemment n'a pas plu à la fédération italienne. Bon, il y a aussi eu beaucoup de réactions de soutien au Sénégal, le pays d'origine de Kalidou Koulibaly. Oui, les anciens joueurs se sont exprimés, également les actuels coéquipiers, à l'instar du Rennais Ismaïla Sarr. Soutien également de la Fédération sénégalaise de football par la voix de son président, Augustin Senghor. Je vous propose d'écouter maintenant les réactions recueillies à Dakar cet après-midi par notre correspondant, Cheikh Berti. Je condamne fermement cet acte. Au XXIe siècle, c'est vraiment inadmissible. En Italie surtout, où le Saint-Siège est instauré. C'est un championnat qui est coutumier des faits, parce que ce n'est pas la première fois qu'on enregistre des cris des singes dans des stades. L'an dernier, c'était Matuidi avec la Juventus, aujourd'hui c'est Koulibaly. Il faut vraiment sévir, à la limite retirer les 3 points à ces clubs-là qui développent des actes de racisme. En Afrique, je crois que nous ne connaissons pas ce genre de problème. Vous ne verrez jamais dans un terrain de football en Afrique là où on insulte un blanc ou quoi que ce soit. Donc c'est surtout au niveau européen que la CAF doit insister pour que justement que la FIFA puisse réagir vigoureusement sur ce genre de problème. Pour les noirs, les jaunes, il n'y a pas de différence de peau. On est tous issus de la même famille. C'est le foot, ça doit être un jeu pour tout le monde. Ça n'a pas sa place dans le football, les cris de singe, c'est pas bien. Il faut éviter ça. Bon, alors Kalidou Koulibaly est suspendu pour les 2 prochains matchs, on sait, mais l'Inter de Milan aussi a écopé de sanctions inhabituelles. Oui, c'est-à-dire que cette fois, l'instance disciplinaire de la Ligue italienne a été un peu plus loin et a agi rapidement. Alors pour les 2 prochains matchs qui vont se dérouler à San Siro, donc dans le stade de l'Inter de Milan, ils se tiendront à huis clos. Bon, on va terminer avec du foot encore et avec les affiches de la Ligue des champions africaine. Oui, le tirage des groupes a eu lieu aujourd'hui au Caire. Alors dans le groupe A, on retrouve le Lobi Star du Nigeria, le WAC de Casablanca, l'ASEC Mimosa de Côte d'Ivoire et le Mamelodi Sondo d'Afrique du Sud. Dans le groupe B, les Zimbabwéens du FC Platinum, le Oroya de Guinée, l'Espérance de Tunis et le Orlando Pirates d'Afrique du Sud. Dans le groupe C, le tout-puissant Mazembe, le Club africain de Tunis, le CS Constantine d'Algérie et l'Ismaili d'Égypte. Enfin, dans le groupe D, Al Ahly d'Égypte, les Simba de Tanzanie, la JS Saoura d'Algérie et le Vita Club du Congo qui est entraîné par Florent Ibenge, l'entraîneur national des Léopards. Merci Lise-Laure.